Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue sur Don de Dieu TV. Toi qui écoutes cette vidéo autant pour moi, sois béni, sois davantage édifié, sois davantage exhorté et partage la vidéo, bien évidemment. Et aussi abonne-toi parce que très souvent, il y aura des vidéos qui seront diffusées au travers de cette chaîne, des vidéos particulièrement à caractère chrétien pour exhorter, pour booster, pour sensibiliser encore les enfants de Dieu et bien entendu nous permettre de rester en éveil parce que certainement le Seigneur est proche. Oh oui mon bien-aimé, certainement il est proche. Alléluia. Je fais particulièrement cette vidéo en ce jour pour essayer d'exhorter mes jeunes frères dans le Seigneur, pour exhorter l'Église. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes bien sûr informés et nous connaissons sans doute ce qui se passe à travers le monde. Aujourd'hui, le monde est en pause. Tous les médias le relayent, tout le monde le vit. Bien sûr, même nos activités sont affectées. Le monde entier est focalisé sur un seul truc aujourd'hui. Coronavirus, le virus de Corona. Bien-aimés, rendons-nous compte de la situation dans laquelle chaque département de travail, chaque individu, chaque domaine d'application se trouve aujourd'hui. Tout est en pause. Impossible d'aller au boulot. Impossible de vaquer à ses occupations régulières et quotidiennes. Mais cette vidéo vient pour t'exhorter et pour que surtout tu demeures dans l'attitude qu'il faut pendant ce moment. Que tu demeures dans l'attitude qu'il faut pendant ce moment. Ce moment vraiment terrible que le monde traverse. Oui, je dirais tellement terrible. Parce que des personnes tombent tous les jours. Des personnes sont touchées par le décès de leurs proches, des membres de leur famille. Et aujourd'hui, également, nous avons un cœur. Nous avons des émotions. Nous sommes touchés, nous sommes affectés par cela. Beaucoup disent, beaucoup d'enfants de Dieu disent, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Bien évidemment, bien entendu, c'est exact. Beaucoup également, dans cette lancée, disent que c'est une prophétie. Bien évidemment et bien vérifié, la Bible nous parle d'un certain nombre de signes, d'un certain nombre d'événements qui devront survenir avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il ne faudrait pas ignorer que parmi tous ces événements, parmi tous ces signes, il y a également des pestes. Parce que ce virus, cette pandémie est assimilable à une peste. Parce qu'il touche l'homme, il est invisible. Bien-aimés, quelle est l'attitude que nous devons avoir pendant cette période-ci-là? C'est le but de cette vidéo, c'est le but de cette exhortation. Quelle est l'attitude que nous devons adopter? Pour cela, nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour essayer de voir quelles ont été les attitudes que les enfants de Dieu, les enfants, les croyants, ceux qui ont servi Dieu avant nous, nos pères dans la foi, quelle a été leur attitude pendant qu'il y avait des circonstances qui sévissaient autour d'eux ou qui même était quelque chose qui subissait d'eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et bien entendu, bien évidemment, étant une prophétie donnée par Dieu au travers de ses serviteurs, qui est en train de s'accomplir. Alors très rapidement, nous allons lire Exode,
Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 7 au verset 10. Je vais lire. Exode 3, verset 7, verset 10. Et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs. Car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire remonter de ce pays-là. Dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Hiviens et les Yébousiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est parvenu à moi. Et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Voici ce texte qui est porté sur Exode chapitre 3. Ici, le Seigneur Dieu Yahweh s'est révélé à Moïse. Alors, quand le Seigneur se révèle à lui, il lui rappelle une chose, la particularité. Il dit ceci: les cris de mes enfants sont parvenus à mon oreille. Je connais la douleur que leur font, que leur donnent leurs oppresseurs. Alors, je suis descendu pour délivrer mes enfants, pour délivrer mon peuple. Je voudrais te rappeler déjà que ce qui arrivait aux enfants d'Israël, cette servitude dans laquelle ils étaient, avait été prophétisé. Il avait été dit que pendant de très longues années, des décennies, des siècles, Israël devait être en captivité. Israël devait être esclave d'une autre nation. Quand Dieu se révèle à Moïse, la première des choses qu'il rappelle à Moïse, c'est que les cris de mes enfants me sont parvenus. Vous voyez un peu la nuance. C'est Dieu qui dit à travers les prophéties que c'est lui qui permettra, qui fera que son peuple sera en captivité, en servitude. Et c'est lui qui vient encore secourir ce peuple. Alléluia. Et au travers de Moïse. Ça veut dire que pendant ce temps de servitude, pendant ce temps qu'il y a eu l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte, ils ont demeuré dans la prière. Ils ont demeuré dans une attitude de prière pour dire: Seigneur, on souffre. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, on a besoin de ton soutien. On a besoin d'être libérés. Rappelle-toi que nous sommes ton peuple. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, devant ce qui se passe au travers du monde, à travers le monde, beaucoup d'enfants de Dieu se disent: non, c'est une prophétie comme plusieurs, et ce n'est que leur accomplissement. Bon, il faut juste rester comme ça, et le Seigneur va mettre fin à cela quand il le voudra. Non, le Seigneur a besoin d'un homme, le Seigneur a besoin d'une femme qui se lèvera dans le secret, dans la prière, pour dire: Seigneur, stop, nous t'en supplions. Rappelle-toi, tu es un Dieu compatissant. Rappelle-toi, tu es un Dieu miséricordieux. Rappelle-toi, tu es amour. Tu te répands de ton décret. Tu peux te repentir de tes mots. Oui, bien-aimé. Il a un Dieu qui châtie, mais son caractère fort, son caractère principal, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la compassion. Nous savons que le monde aujourd'hui est touché par toutes sortes de fléaux, les guerres, les pestes, les virus et tout le reste à cause du péché. Nous le savons. Parce qu'il dit à Moïse, parce qu'il dit à plusieurs de ses serviteurs dans sa parole qu'il envoie son châtiment, il ne fait accomplir sa colère que sur ceux qui commettent des abominations, à l'exemple de Sodome et Gomorrhe, qui vivaient dans une abomination terrible, l'homosexualité. Alors le monde n'est qu'en train de récolter véritablement ce qu'ils ont semé. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé,
Oh, le péché est à son paroxysme. Le péché est à son niveau le plus accru. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui à travers les réseaux sociaux? Des hommes qui vont avec des hommes. Des hommes qui vont avec des animaux. Des enfants qui méprisent les parents. Des tueries, des crimes qui sont aujourd'hui justifiés. Oh mon bien-aimé, là n'est pas le but de ce partage. C'est une parenthèse. Je reviens à te dire, mon bien-aimé, de même que Moïse, de même que les enfants d'Israël sont demeurés dans la prière pour appeler en secours le Dieu, leur Dieu, pour dire Seigneur, viens-nous en aide, alors c'est l'attitude que toi et moi nous devons adopter. Et non s'asseoir, et non croiser les mains, et dire non, c'est la prophétie de Dieu. C'est juste l'accomplissement. Et d'ailleurs, c'est à cause du péché. J'ai vu beaucoup de vidéos où des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, disent carrément que, parce qu'ils s'adressent au monde en disant carrément que, non, c'est à cause de vos péchés. S'adressant au monde, c'est à cause de vos péchés que le Seigneur est en train de faire parvenir cela. Ils oublient une chose, c'est qu'ils peuvent être touchés par cela. Déjà, resterait-il à savoir s'ils sont véritablement des enfants de Dieu? Parfois, nous ne sommes pas interpellés par des situations ou des circonstances. Mais lorsqu'elles s'approchent de nous, comment s'approche-t-elle de nous? Lorsque notre voisin est touché, lorsque notre parent est touché, lorsque un ami est touché, oh, on commence à prendre véritablement cela au sérieux. Mais quand c'est encore au loin, c'est-à-dire, on entend ça, c'est dans tel pays, c'est dans telle région, lorsque c'est auprès de toi, tu te rends compte que tu es faible, tu te rends compte que tu ne peux rien. Que le Seigneur console toutes les familles qui sont touchées. Que le Seigneur vienne véritablement consoler les parents qui perdent leurs enfants et les enfants qui perdent leurs parents. Nous sommes faits de chair. Nous avons des sentiments. Ça fait mal d'entendre tous les jours des dizaines, des vingtaines, des centaines de morts. Alors, l'attitude à adopter, c'est de s'agenouiller. C'est de s'agenouiller. Dire, Seigneur, nous t'en supplions, agis. Agis, Seigneur, mets fin à cela. Nous t'en supplions. Parce que tu es un Dieu d'amour. Vous savez bien aimé. La particularité que toi et moi avons devant le Seigneur Jésus, devant le Dieu du ciel et de la terre, c'est qu'avec nous, il a tissé une alliance très très forte. Amen. Une alliance très très forte. Au point de nous appeler ses amis. Le livre de Somme nous dit, Dieu nous rend peu inférieurs à lui, peu. Et il nous appelle quelque part des dieux. Pourquoi? Parce que son alliance permet que nous nous sommes rapprochés de lui. Nous sommes, oh bien-aimés, nous sommes aussi près de lui que n'importe qui et n'importe quoi. Alors il est sensible lorsque nous parlons. Il rend son oreille accessible lorsque nous disons Seigneur, fais quelque chose. Demeure dans la prière, bien-aimé. Ne te rends pas conforme, ne te rends pas ne te mets pas dans cette attitude que beaucoup adoptent. Non, c'est Dieu. Il va revenir, il va stopper cela quand il voudra. Non. Beaucoup ont donné des prédictions. Beaucoup ont donné des intervalles de temps. Non, ça va finir en mai. Non, ça va finir en décembre. Non, ça va finir en octobre. Et d'ailleurs, cela montre encore la souveraineté de Dieu. Parce que la Bible dit, de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, de même la pensée de Dieu est au-dessus de la nôtre. Les hommes sont en panique. Chacun reprogramme dans l'avenir des choses qui devaient être faites demain ou après-demain. Mais ils oublient que si Dieu veut même faire parvenir la chose
jusqu'à ce programme, jusqu'à cette année prochaine, il le fera. Alors il n'y a que Dieu qui connaît lorsque cela s'arrêtera. Et laisse-moi te dire que Dieu est capable de passer par toi, de passer par un de ses enfants pour lui dire cette chose prend fin demain ou après-demain. Pourquoi? Parce que Dieu étant notre ami, rappelez-vous, avant qu'il n'aille détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est arrêté chez Abraham. Il a dit à Abraham, mon ami, je ne peux pas aller. Vous m'excusez? Abraham, mon ami, je ne peux pas aller faire ce que je suis en train de vouloir faire sans toutefois t'en parler. Il y a beaucoup qui ont reçu le message de Dieu concernant ce virus de Corona avant qu'il ne vienne. Parce qu'ils ont gardé une certaine intimité, un certain rapprochement. Mais beaucoup ont été surpris. De même qu'il y a beaucoup qui pourront être avisés de l'avance quand est-ce que cela se terminera, quand est-ce que cela s'achèvera. Rappelons-nous que le Seigneur, lorsqu'il parle à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, leur parlant des signes et des circonstances qui vont précéder son avènement, il dit que ce n'est que les débuts des douleurs. Donc il y a plusieurs catastrophes, il y a plusieurs épidémies, il y a plusieurs choses qui pourront encore arriver, mais le Seigneur ne peut pas le faire sans toutefois parler à ses enfants. Et de même, ce virus peut se stopper au travers de ta prière, au travers de ma prière. Alors nous devons prier. Alors nous devons demeurer dans une attitude de prière, à supplier le Seigneur. Nous allons relire un autre texte très rapidement dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, à partir du verset 4 au verset 10. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, et Jonas commença à entrer dans la ville, et il fit une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Les hommes de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Et cette parole parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta de dessus de lui son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit faire cette proclamation et publiée dans Ninive par un décret du roi, et publié dans Ninive par décret du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, et que les hommes soient couverts de ça, et les bêtes aussi, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne à sa mauvaise voie des actions violentes que ses mains ont commises. Qui sait si Dieu viendra à se repentir, s'il se détournera de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Et Dieu regarda à ce qu'ils avaient fait, comment ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait déclaré de leur faire, et il ne le fit point. Amen. Voici Dieu qui se repent du mal qu'il avait prédit, qu'il avait programmé faire à un peuple. Parce que ce peuple a adopté une attitude de prière. Toi également qui m'écoutes, qui n'es même pas croyant, tu as pu longtemps dire que Dieu n'existe pas. Tu as pu longtemps dire que tous ceux qui croient à un certain Dieu, ils ne font que se tromper. Mais je te poserai une question. Que peux-tu devant cette situation toi-même? Je ne sais à quoi tu t'accroches. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est décroché. Beaucoup s'accrochaient sur la médecine. Beaucoup s'accrochaient sur le gris-gris. Beaucoup s'accrochaient sur toute forme de croyance dans leur cœur. Mais ils sont déçus. Corona touche tout le monde. Corona n'a pas peur de tes gris-gris. Corona n'a pas peur
de toute forme de médicament que tu peux prendre. Et même si tu guéris de maladie ou même de ce corona, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce qu'il y a des personnes qui sont prises en charge, mais qui succombent. Pourtant, ils ont pris le même traitement que toi. Alors, laisse-moi te dire que la volonté de Dieu, la décision de Dieu est devant toute forme de choses. Si tu guéris, c'est grâce à Dieu et non à cause d'un médicament que tu as pris. Je t'exhorte à te repentir. Je t'exhorte à te repentir. Voici Jonas. Après cette publication, et lorsque le Seigneur s'est repenti du mal qu'il devait faire, Jonas s'est même fâché contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il se fâche contre Dieu? Au départ, il n'a pas voulu aller faire cette mission. Il n'a pas voulu aller faire cette mission. Et il a dit, après que le Seigneur se repente du mal qu'il devait faire, il dit, je savais que tu es comme ça. Je savais que tu es compatissant. Je savais que tu es miséricordieux. Je savais que lorsque un peuple vient à pleurer devant toi, à se repentir du mal qu'il a fait, oh, tu vas le pardonner. Et bien évidemment, Jonas en tant que serviteur de Dieu, il connaissait le Dieu qu'il servait. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Est-ce que tu sais que ce Dieu est capable de revenir sur sa parole? Est-ce que tu sais que ce Dieu est capable de changer les circonstances, de changer les situations? Même ses propres décrets. Le sais-tu ou l'ignores-tu? Alors mets-toi dans une attitude de prière. Mettons-nous dans une attitude de prière. Tu ne sais pas quand est-ce que ce corona prendra fin. Si Dieu te l'a révélé, gloire à son nom. Mais nous devons prier. Nous devons chercher l'intimité de Dieu. Seigneur, nous voulons écouter de toi. Seigneur, nous voulons que tu dises un mot par rapport à ce qui se passe. Prenons encore un texte pour terminer avec cette exhortation. Nous allons lire Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Nous allons prendre même à partir du verset 5. Et je dis, je te prie, ô Yahweh, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Est-ce que jour et nuit, toi aussi, serviteur de Dieu, toi aussi, servant de Dieu, peux-tu rester dans cette attitude de prière à supplier le Seigneur? Écoutez ce que Néhémie dit. Il dit, je te prie que ton oreille soit attentive en ce temps-ci. Quel temps il vivait? Le peuple était en servitude parce que cette période marque la captivité du peuple. Et lorsqu'il entendit que Jérusalem, ça ne va pas, le temple est détruit, les murailles ne sont pas reconstruites, alors il prie. Voilà la prière qu'il porte au Seigneur. Et plus tard, il trouvera grâce devant le roi. Dieu va toucher le cœur du roi et il trouvera grâce afin d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Pourquoi ce texte de Néhémie? Juste pour te faire comprendre que le Seigneur écoute ta prière. Lorsque tu t'agenouilles devant lui, en tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume, laisse-moi te dire, ton attitude dans la prière, cette attitude de foi, cette attitude de savoir que tu es en train de parler à ton Père, alors crois-moi, il ne restera pas insensible. Il ne reste jamais insensible. Son oreille est toujours attentive. Son oreille peut être attentive au point de stopper cette pandémie. Dieu veut un homme, Dieu veut une femme qui va rester en brèche, qui va jouer ce rôle de trompette, ce rôle de sentinelle, qui supplie,
qui rappelle à Dieu comment est-ce qu'il est plus compatissant, comment est-ce qu'il est plus amour, comment est-ce qu'il est plus miséricordieux que ce Dieu de châtiment. Alléluia. Ta prière compte. Ma prière compte. Beaucoup pourront se jeter des honneurs lorsque le Seigneur aura agi au travers de ses enfants. Beaucoup pourront se glorifier dans ce monde, disant que non, c'est leur recherche, c'est leur médicament, c'est leur vaccin qui a pu faire X ou X solution. Mais non. Toi seul sais que le Seigneur est un Dieu du secret. Dans le secret, tu l'as prié. Dans le secret, il t'a exaucé. Le Seigneur peut agir. Et le Seigneur va agir à travers ta prière, à travers ma prière. Alors demeure dans une attitude de prière. Ne te rends pas conforme à ceux qui restent. Et dis non, c'est Dieu qui a dit que ça arrivera. Et c'est lui qui décidera que ça repartira. Bien sûr, c'est lui qui décide quand ça va repartir. Mais tu peux y jouer un rôle. Tu n'es pas son ami pour rien. Tu n'as pas une alliance avec lui pour rien. Non. Cette alliance, elle est forte. Cette alliance a permis que tu sois tellement proche de lui. Tellement proche de lui. Demeurons dans la prière, serviteurs de Dieu. Demeurons dans la prière, servants de l'Éternel. Parce que le Seigneur est tellement fidèle, tellement compatissant, tellement miséricordieux, qu'il agira toujours en faveur de ses enfants. Je trouve que mon cœur languit de douleur devant ce qui se passe. Alors si tel est ton partage, disons Seigneur, dis un mot. Seigneur, agis. Sois béni. Sois béni et partage la vidéo. Les diffusions de tous les programmes de Don de Dieu TV, bien sûr, si vous vous abonnez, vous serez avisé, l'abonnement permettra que vous puissiez être au courant de toutes les vidéos que nous aurons mis en ligne. Et aussi, je vous exhorte, pour ceux qui sont également sur Facebook, de s'abonner à la page officielle de Apôtre Armstrong, parce que c'est un frère, ce n'est pas moi l'apôtre Armstrong. D'ailleurs, je me présente, je suis le frère Chester, et l'apôtre, la page officielle Apôtre Armstrong, c'est également un frère dans le Seigneur qui également se lève pour interpeller le peuple de Dieu, pour davantage bénir le peuple de Dieu au travers de tout ce qu'il reçoit. Je dis la page officielle, c'est Apôtre Armstrong. Que le Seigneur soit loué et rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo. Surtout, abonnez-vous. Shalom et demeure dans une attitude de prière.